Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournaient à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient de son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement, et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit : « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père ? » Mais il ne comprit pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, Amen, Amen. Frères et sœurs, en écoutant cet évangile, on peut avoir 2 attitudes. Une lecture négative des choses, alors ou bien suspicieuse. Et dans cette attitude-là, on peut incriminer l'attitude soit de Jésus, soit de ses parents. Vous voyez ce que je veux dire? Ou pas encore? D'abord, Jésus, il se permet de rester à Jérusalem sans signaler à ses parents. Est-ce que c'est une attitude que vous accepteriez volontiers? Que votre enfant vous le fasse? Voilà. Donc, voilà. Il savait très bien. Voilà. Donc, on peut reprocher à Jésus, voilà, qu'il se comporte comme un délinquant, comme un têtu. Voilà, ça c'est, si on regarde sur le plan humain, sur le plan au premier niveau, en tenant compte de notre expérience aussi, voilà, on peut dire ça. Et puis, si on regarde du côté des parents, on va quand même se dire, mais ils sont irresponsables ces gens-là. Vous passez une journée avant de chercher votre enfant de 12 ans. Il y a un problème là. Il y a un problème de responsabilité, non? Ou pas? Vous êtes d'accord? Voilà. Vous allez quelque part, je ne sais pas où, vous venez vous allez à Issia, en famille, et puis voilà, au retour, vous prenez la voiture, je ne sais pas, le bus, n'importe quoi, c'est arrivé à Yamoussoukro que vous dites, mais où est l'enfant? Ça ne va pas, non? Il y a un problème. Donc on peut, lorsqu'on a cette attitude-là, on peut regarder de manière suspicieuse, de manière négative, l'attitude de Jésus et de leurs parents, et de ses parents plutôt. Et bon, ça c'est selon le monde, ça c'est selon nous, ça c'est selon nos blessures, voilà. Mais nous avons affaire à la parole de Dieu. Donc ça change tout. Et donc, nous avons affaire à la parole de Dieu. Je vous avais peut-être dit ça ici une fois, je le répète. Tout ce que Jésus a fait, il dit bien tout ce qu'il a fait et dit, tout est ordonné au salut. Il n'y a rien
aucun détail de ce que Jésus a fait, même quand il souffle, même quand il dort, même quand il ronfle. En fait, tout ce qu'il fait est ordonné au salut de l'homme. Il n'y a rien qui échappe à cette orientation-là, à ce sens-là. Ça veut dire que dans cette perspective, et quand vous lisez les Écritures, et que vous avez des passages qui peuvent choquer comme ceux-ci, dites-vous toujours, Jésus est Dieu. Donc, voilà, il ne peut pas s'être trompé. Ce n'est pas possible qu'il ait une attitude qui soit... Ce n'est pas possible. Voilà. Donc, quelle est la leçon qu'il veut nous donner à travers cette attitude qu'il manifeste, notamment comme aujourd'hui, vis-à-vis de ses parents. Je vous rappelle déjà que Jésus a 12 ans. Et selon la loi juive, selon la religion juive, la majorité religieuse, c'est à partir de 12 ans. En général, de manière stricte, c'est 12 ans pour les filles et 13 ans pour les garçons. Vous savez que les garçons sont toujours un petit peu en retard. Hein, les femmes sont toujours en avance en termes de maturité. Hein, en psychologie, c'est comme ça. C'est pareil. Les femmes ont une maturité psychologique beaucoup plus développée que... voilà. C'est comme ça. C'est pourquoi c'est normal parce qu'elles sont faites pour être mères. Donc, du coup, il faut que... Hein, elles peuvent être mères très tôt. Bon, les garçons, parfois, ils peuvent être pères trop tôt, mais ils ne savent pas ce que ça veut dire. Bon, ils ne pas. Bon. Donc, c'est une parenthèse. Donc, pour dire, la majorité religieuse dans la religion juive, c'est 12 ans en montant. Jésus a 12 ans. Et donc, parce qu'il faut bien comprendre qu'on dit chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, la pression est importante. Autrement dit, ce qu'il fait aujourd'hui, à l'âge de 12 ans, il pouvait le faire. Il ne l'a pas fait quand il avait 11 ans, quand il avait 10 ans, quand il avait 9 ans. Non, il a attendu 12 ans. Parce qu'il est conscient que c'est l'âge de la majorité religieuse. Et donc, je peux me permettre cela, sans blesser mes parents, sans aller à l'encontre de la religion, de la tradition religieuse juive. Et c'est pourquoi il attend ce moment-là. Et ce moment est arrivé, et il est resté, comme on a dit, à Jérusalem. Ça, c'est la première chose. Ce que je voulais dire encore, avant de poursuivre, c'est que nous avons affaire ici à une coutume. Les Juifs, lorsque le temple était encore à Jérusalem, parce qu'aujourd'hui le temple n'existe plus, à l'approche de Pâques, ils s'acheminaient de la diaspora, ils venaient de partout, de la diaspora, pour venir à Jérusalem offrir des sacrifices, puisque le sacrifice ne peut s'offrir qu'au temple. D'accord? Et donc, les parents de Jésus, comme ils sont de Nazareth, sont aussi allés à Jérusalem pour, n'est-ce pas, l'occasion. Et j'ai envie de dire, c'est une coutume, c'est une habitude annuelle, puisque chaque année c'est écrit, chaque année ils allaient. Hein? Et cette année-là, ils sont partis en pèlerinage à Jérusalem, comme il est écrit. Ils montaient en pèlerinage suivant la coutume. Et les choses sont passées et il fallait rentrer. Sauf que Jésus en avait marre de la coutume. Et Jésus a marre que nous soyons coutumiers des pratiques que nous faisons. Jésus ne veut pas qu'on s'habitue. S'habituer, c'est bien. C'est même l'école de la vertu. C'est quand on s'habitue à faire quelque chose qu'on devient vertueux, n'est-ce pas la chose? C'est pas mauvais. Mais comment nous faisons les choses? Est-ce que nous faisons comme à l'accoutumée ou nous faisons chaque fois de manière nouvelle, même si nous répétons les mêmes gestes? Jésus veut conduire ses parents vers autre chose, vers un dépassement de l'habitude, du coutumier. On a toujours fait ça ici. J'ai entendu ça plusieurs fois, pas seulement ici dans cette maison, partout. Tu arrives quelque part, tu veux proposer quelque chose de nouveau. On dit, toi tu veux tout révolutionner. Ici on a toujours fait comme ça. Jésus veut amener ses parents à changer un peu de perspective. On a fait un pèlerinage, c'est fini. Vous allez en faire un deuxième. C'est pourquoi, au bout d'une journée, quand il se rend compte que Jésus n'est pas là, il rebrousse chemin. Il refasse un autre pèlerinage. Pendant 3 jours. Pour chercher Jésus. Et c'est ça que le Seigneur veut leur faire comprendre. Vous allez retourner pour me chercher. Vous allez faire un pèlerinage en vue de me chercher, moi, votre Dieu, même si je suis votre enfant. Et c'est pourquoi il va s'étonner que, mais, quand sa mère lui reproche que, mais mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela?
vois-tu, ton père et moi, nous te cherchons. Nous avons souffert en te cherchant. Et Jésus leur répond, mais comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père? Autrement dit, Jésus a raison. Autrement, Jésus leur dit, mais je vous fais faire cette démarche parce que vous avez pris l'habitude de comprendre que je suis seulement votre enfant. C'est ce que la Vierge Marie dit, mon enfant, tu es mon enfant. Et Jésus leur rappelle que non. Je suis resté à Jérusalem juste pour faire comprendre que je ne suis pas seulement votre enfant. Je suis aussi l'enfant d'un autre. Et je suis chez mon Père. Wow. Et il est précisé, il ne comprit pas, ils n'ont rien compris à ça. Mais il ne comprit pas ce qu'il leur disait. Bon, ça se comprend. Hein? Ça nous rassure que la Vierge Marie aussi était sur le chemin de la foi. Elle n'avait pas la science infuse, elle n'avait pas la vision. Non, elle aussi grandit dans la foi. Et ils ont fait ce pèlerinage pour venir trouver Jésus. Frères et sœurs, Jésus veut nous déshabituer de ce que nous faisons. C'est-à-dire que même si on doit faire les mêmes choses, il faut que chaque fois, dans ce que nous faisons, nous cherchions à découvrir qui? Jésus, même en faisant la vaisselle, même en lavant le linge, même en balayant la cour, même comme je le fais tous les jours, chaque jour je dois le faire de manière nouvelle, en cherchant à glorifier Jésus dans ce que je fais, si petit soit-il. Voilà la leçon que Jésus veut donner à ses parents. Et ce deuxième pèlerinage, parce que comprenez bien que Jésus était dans le temple. Vous savez, quand un enfant fugue, en général à la maison, on le cherche pas partout sauf à l'église. Hein. Ah, vous êtes d'accord avec moi? Parce que dès que l'enfant fugue, voilà, on pense à tout. C'est-à-dire tout ce qui est mauvais là, on pense à ça. Et donc on doit le chercher dans les endroits bizarres. Parce que c'est que normalement ce gars-là, vraiment s'il a fugué, ça veut dire qu'il doit être... Voilà. C'est au bout de 3 jours qu'il trouve Jésus dans le temple. Non, ils l'ont d'abord cherché chez les parents, chez les voisins, chez les machins, tout ce que vous voulez. Peut-être là où ils ont logé quand ils sont arrivés à Jérusalem, ils ont cherché de gauche à droite. Et finalement, l'Esprit Saint leur a dit, ah, elle est quand même au temple voir, on ne sait jamais. Ils sont allés trouver Jésus là-bas tranquille, assis bonnement, en train de discuter avec les vieillards là, en train de les étonner aussi. Et Jésus se trouve dans le temple pour montrer à ses parents le nouveau temple, c'est moi. Et c'est ce que Jésus va dire dans Jean chapitre 2, lorsqu'il va dire aux Juifs, détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Et Saint Jean va dire, il parlait du temple de son corps. Le nouveau temple, c'est le Christ. Le nouveau lieu de pèlerinage, c'est le Christ. C'est vers lui que nous devons tendre. Et maintenant, quand nous l'avons trouvé, qu'est-ce que nous en faisons? Ça implique un 3e pèlerinage que Jésus propose à ses parents. Et donc, l'un des deux, c'est entre les deux, c'est-à-dire Joseph et Marie, Marie comprendra. Il va faire le 3e pèlerinage. Et c'est même le plus important. C'est la finale qui nous éclaire. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements, le pèlerinage intérieur. Je trouve Jésus pour ne plus le lâcher. Et pour trouver pleinement Jésus, il faut que je descende dans mon cœur. Il faut que je fasse le pèlerinage intérieur, que je quitte l'extériorité, Jérusalem, le temple avec ses murs, et que je rentre au-dedans de moi-même. Parce que le temple véritable de Dieu, c'est notre cœur, frères et sœurs. Ce n'est pas une maison, ce n'est pas les bâtiments. Jésus n'est pas venu sur la terre rester là-dedans. Dans ces trucs, machin, pardon, c'est pas un truc, bon, en fait, c'est un tabernacle. Bon, on le dit avec respect, ça, parce que le Seigneur, là, c'est la maison de... Mais il n'est pas venu rester dedans. Il n'est pas content d'être là. Bon, il est content parce que, bon, là, on vient le trouver quand même là. Il faut quand même qu'il soit quelque part. Mais ce n'est pas là où il veut être. Il veut être dans ton cœur. Il veut être dans mon cœur. C'est son tabernacle préféré. C'est ton cœur et le mien. Et donc, finalement, il va inviter sa mère à l'accueillir dans ce tabernacle intérieur qui est le tabernacle de son cœur. Son cœur, elle gardait tous ces événements. C'est-à-dire qu'il gardait toute la parole, tout ce que Jésus faisait, tous ses faits et gestes, tous les événements.
elle les conservait dans son cœur en les méditant. Amen. Voilà le but de l'attitude de Jésus. Voilà pourquoi Jésus est resté au temple, à l'insu de ses parents. C'était pour les faire grandir, n'est-ce pas, dans la foi, grandir dans une relation beaucoup plus intime, plus vraie, plus authentique et nouvelle avec le Seigneur. Qu'on ne reste pas seulement de manière coutume, qu'on ne reste pas au niveau de la coutume, au niveau de l'habitude, au niveau de la répétition répétitive. Non, qu'on aille plus loin et que chaque action que nous faisons, même si elle est répétée, qu'elle soit chaque fois renouvelée par le sens qu'on en donne, par le but qu'on recherche. Recevoir Jésus, rencontrer Jésus et le garder, le conserver dans notre cœur pour ne jamais s'en séparer. Ça, c'est ce que Jésus nous enseigne aujourd'hui. Et c'est aussi ce que la Vierge Marie nous enseigne, puisque nous célébrons le cœur immaculé de Marie. Ce cœur qui a été disposé à accueillir Jésus, à être la demeure de la parole de Dieu, être le demeure du Saint-Esprit. L'Esprit Saint descendra sur toi. Et c'est ce cœur aussi qui a été transpercé. Et nous savons, et comme je le disais à l'entame de la messe, le cœur de Jésus transpercé laisse couler le sang et l'eau. C'est le don du Saint-Esprit. Le cœur de Marie est ouvert. Le cœur de Marie est dépositaire du Saint-Esprit, dépositaire de la parole de Dieu qui est le Christ. Et en même temps, c'est un cœur qui est ouvert pour répandre sur nous ses grâces. Donc l'un des lieux de pèlerinage pour nous, qui ne sommes pas la Vierge Marie, parce que nous on est ce qu'on est, voilà, nous devons chercher à demeurer, à conquérir, à être dans le cœur immaculé de Marie. Parce que là, nous avons l'assurance d'être avec le Christ, d'être avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi l'Église célèbre, contemple le cœur immaculé de Marie, ce n'est pas pour rien. C'est pour que nous y trouvons notre refuge. On l'appelle aussi le refuge des pécheurs. Pour que nous soyons aussi accueillis dans son cœur immaculé pour être sûrs que nous sommes avec le Seigneur. Parce qu'avec Marie, soyez-en sûrs, vous êtes avec le Saint-Esprit, soyez-en sûrs, vous êtes avec Jésus. Il n'y a pas de doute possible. Parce que chez elle, il n'y a pas de mélange. Nos cœurs sont souvent très mélangés. Le matin, il est jaune, le soir, il est autre chose. En fait, entre-temps, même, il a traversé plusieurs couleurs. Donc voilà. Or, son cœur, il est intact, c'est un cœur immaculé, tout blanc comme neige. Et quand il nous accueille, nous sommes sûrs d'être en sécurité dans la grâce de Dieu. Demandons cette grâce à la Vierge Marie au cours de cette Eucharistie et permettons que, quand le Christ, le cœur de Jésus va être donné tout à l'heure, que nous puissions, avec elle et par elle, le recevoir dans notre cœur, qui est le lieu par excellence où il aime, où il aimerait demeurer. Amen.